Un geste simple, un confort banal pour nous tous, mais dont est privé un habitant sur 6 sur la planète, se brancher sur l'électricité. Bonjour Clémentine Chambon. Bonjour Michel. Et merci d'être avec nous. Vous n'avez que 24 ans et vous avez décidé justement de vous mobiliser pour cet habitant sur 6 qui est privé d'électricité. D'où vous vient cet engagement ? Dès l'enfance, j'ai toujours été intéressée à comment est-ce qu'on peut résoudre le problème du changement climatique. Donc j'ai toujours voulu poursuivre une carrière dans les énergies renouvelables pour combattre ce problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un problème beaucoup plus qui est pas du tout seulement technologique ou social, mais plutôt qui est environnemental. Ça rassemble tous ces facteurs qu'il faut vraiment intégrer dans une solution pour pouvoir combattre ces problèmes. D'accord. Donc vous avez eu cette sensibilisation si jeune, vraiment, hein, et vous avez orienté vos études dans ce sens-là, puisque vous êtes devenu ingénieur chimique. C'est ça, donc j'ai fait des études d'ingénierie chimique et après je suis passée dans un doctorat qui a pour but de développer des technologies pour convertir la biomasse, donc pour faire des biocarburants à partir de déchets. Et donc aujourd'hui, vous êtes là avec nous à la tête d'une société qui s'appelle Urja et qui a été déjà distinguée, enfin c'est vous personnellement Clémentine, hein, qui avez été distinguée par le MIT américain comme l'une des jeunes innovatrices avec vos solutions. Mais qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui avec vos talents d'ingénieur ? Donc l'idée c'est de développer des mini-réseaux, donc c'est des réseaux indépendants du réseau national. Des mini-centrales électriques donc en quelque Donc sorte. c'est des systèmes, des mini-centrales électriques qui utilisent des technologies renouvelables pour produire de l'électricité à un niveau local pour des populations qui n'ont pas accès à l'électricité en Inde. C'est-à-dire, vous utilisez quoi ? Le soleil, la biomasse présente dans les petits élevages, j'imagine, au fin fond de l'Inde ? Oui, donc ce sont des zones rurales, principalement agraires. Donc il y a beaucoup de déchets d'agriculture, du blé, du riz. Et ces déchets, on peut les transformer en énergie à un niveau local. Et puis on utilise donc cette énergie de biomasse, c'est une technologie qui s'appelle la gazéification. Et on combine ça avec de l'énergie solaire. Donc l'important, c'est que l'énergie produite soit d'abord renouvelable et propre, mais aussi abordable et surtout fiable. Et quand est-ce qu'on verra ces premières centrales Urja fonctionner en Inde, puisque c'est votre première terre de conquête? Là, on est en train de préparer notre projet pilote. Il aura lieu au Uttar Pradesh, donc c'est un état très densément peuplé au nord de l'Inde. Donc début 2017, on espère avoir le projet pilote ça sera un système hybride qui produira de l'électricité pour 500 personnes. Et on pourra d'abord tester les technologies, mais aussi valider le modèle économique qu'on va utiliser, qui consiste à vendre le système, donc la mini-centrale, à un entrepreneur ou un groupe de personnes au niveau local qui vont eux posséder et exploiter ce système. Et voilà, comme ça, on essaie d'avoir un modèle qui puisse se reproduire à une très grande échelle. Et couvrir la planète, en tous les cas, là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas que l'Inde, évidemment, on pense à l'Afrique, Clémentine. Aussi, mais une personne sur 3 qui n'a pas accès, comme vous l'avez dit, est en Inde. Donc ça fait un demi-milliard de personnes qui ont, même s'ils ont déjà accès à l'électricité, c'est souvent un accès interrompu, donc 3-4 heures par jour. Et donc évidemment, c'est très difficile d'avoir un développement économique à l'échelle locale si on n'a pas accès à l'énergie propre ou à l'énergie abordable. Alors il y a l'aspect technologique, donc on l'a compris un peu votre domaine puisque vous êtes ingénieur chimique, mais il y a la dimension sociale qui vous passionne également, car ce que vous voulez proposer, c'est une véritable révolution sociale dans ces villages. Oui, le côté social n'est pas seulement un élément en plus, c'est très important parce qu'il faut vraiment intégrer tous les problèmes. Par exemple, le fait qu'on ait accès à l'électricité, ça ouvre des opportunités, par exemple, pour l'éducation des enfants, dans la santé, dans l'émancipation des femmes. Voilà. On vous écoute, Clémentine, et je rappelle, vous n'avez que 24 ans. C'est ça. Donc une sensibilité aiguë, je veux dire, sur un certain nombre de sujets qui dépassent simplement la fourniture d'électricité. C'est un engagement multiple. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un engagement à terme aussi parce que ces solutions, on ne peut pas seulement mettre en place un système et puis disparaître. Il faut vraiment avoir des gens qui se chargent de maintenir ces systèmes, les entretenir à temps pour qu'ils aient une durée de vie de 20-25 ans. Comment est-ce que jusqu'à présent vous avez réussi à convaincre autour de vous, Clémentine Chambon, tous les interlocuteurs et puis les financiers? Pour l'instant, vous avez levé 120 000 euros. Il vous faudrait plus de 500 000 pour vraiment mener à bien cette expérimentation pilote l'an prochain. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre autour de vous avec votre sérieux, vos diplômes? D'abord, c'est clair que le changement climatique va influencer tout le développement de la planète. Oui, mais donc, vous
Mais donc pour moi, au niveau personnel, c'est pas seulement moi, bien sûr. Il y a aussi mon cofondateur qui, lui aussi, Oui. ensemble, on a convaincu un grand nombre de personnes. D'abord, il voit l'urgence de ce problème, donc de l'accès à l'énergie. Ensuite, c'est aussi, oui, souvent les gens comprennent tout de suite quel pourrait être l'impact et ils voient l'énormité du problème et aussi de l'impact social Vous et vous sentez environnemental. soutenu et porté alors aujourd'hui? Oui, on a reçu Hein? énormément de soutien jusqu'à Énormément maintenant. de soutien. Et voilà, donc cet argent qu'on a déjà levé, comme vous avez dit, assez d'argent pour mener le projet pilote. Mais l'idée, ça serait de mener encore plusieurs projets pour voir quel serait le retour sur l'investissement et pour pouvoir reproduire cette solution à une grande échelle. On a noté un petit accent. Clémentine, vous avez beaucoup voyagé partout sur la planète durant vos études. Vous êtes franco-allemande en fait. Oui, je dirais plutôt européenne. Européenne, vous êtes européenne. Oui, je suis franco-allemande par nationalité, bien sûr, mais oui, j'ai vécu dans plusieurs pays et ça m'a donné peut-être aussi une perspective un peu plus internationale. Oui, c'est un privilège d'avoir pu voyager autant, mais aussi ça m'a sensibilisé aux problèmes qu'ont les personnes un peu partout dans le monde, qui souvent sont les mêmes problèmes qu'on a ici, mais juste une différente forme, un différent aspect. Félicitations en tous les cas pour cet engagement. La personne qui a eu le plus d'importance, d'influence sur vous jusqu'à aujourd'hui, Clémentine, c'est peut-être votre associé indien. Vous ne l'avez pas cité, on pourrait peut-être lui rendre hommage. Voilà, il s'appelle Amit Saroghi. On s'est rencontrés dans une école d'été en Europe qui avait... Bon, le but, c'était de développer des solutions au changement climatique en devenant des entrepreneurs climatiques, comme on pourrait dire. Et voilà, j'étais toujours intéressée ça m'a toujours intéressé le changement climatique et l'énergie renouvelable. Et ensemble, avec toutes ces connaissances qu'il avait au niveau local en Inde, surtout dans l'Inde rurale, qui a évidemment ses défis particuliers, on s'est lancé dans cette mission qui permet de trouver une solution à tous ces problèmes qu'ont les gens. On vous promet un très grand avenir avec Urja Solutions. Merci beaucoup Clémentine Chambon. Merci à vous.